Ok. Salut. Alors, on nous a demandé que faites-vous en dehors de la danse? Eh bien, moi, je me suis comme partie une petite compagnie avec mes dessins de mandala. Hein? C'est pas beau? Avec ça, pour moi, c'est vraiment juste des dessins que je faisais pour me relaxer dans mon monde de fou avec la danse parce que c'est tellement demandant physiquement, mentalement, toujours être en contact avec les gens, quelque chose que j'adore. Mais quand je revenais à la maison, j'aimais vraiment ça, pouvoir relaxer, juste me concentrer sur rien. Moi, ça me faisait trop du bien. Fait que j'ai continué avec ça. Puis là, j'ai commencé à tranquillement avoir des gens qui étaient intéressés à en avoir. Fait que j'ai commencé à en vendre. Et c'est à ce moment que je fais une légère pause publicitaire. Et mes merveilleuses tasses de mandala de Laurence Brière. Ouais, c'est ça que je fais en dehors de la danse. Je me concentre vraiment là-dessus. Puis j'essaie de pousser cette petite compagnie-là que j'aime beaucoup. Voilà. Je travaille à temps plein où est-ce que je travaille comme ergothérapeute. Dans le fond, je travaille en réadaptation avec des gens qui souffrent de troubles de santé mentale. Fait que c'est mon autre vie, là, mon côté un petit peu geek, aime la science, la psychologie. Fait que, ouais, ergo, santé mentale. Je suis à côté d'un géant d'arbre. Le voici, le voilà. Qu'est-ce que je fais à l'extérieur de la danse? En fait, je fais beaucoup de danse dans la vie. J'ai fait mon bac en danse contemporaine. Mais sinon, j'étudie avant en art visuel. Donc, je fais beaucoup de peinture, dessin. Mais j'ai fait plus peinture, sculpture. La sculpture, je dois avouer que ça me manque un peu. C'est sûr que je peux pas vraiment faire de la soudure dans mon salon, mettons. Mais je fais comme je peux dans mes temps libres. Sinon, je suis aussi thérapeute holistique. J'ai eu 4 formations et justement, c'est pour ça aussi que je suis au Costa Rica en ce moment. J'ai eu un voyage initiatique afin de rencontrer des personnes qui m'ont enseigné beaucoup de choses, dont la somatique du mouvement avec par la voix, la guérison par la voix et puis tout ça. Et j'ai ma maîtrise en Reiki. Donc voilà, je fais des soins à temps partiel. Sinon, je dirais pas mal ça, j'enseigne la danse beaucoup. Peace and love, là, plein de couleurs, puis plein de thérapies pour le corps. C'est pas mal ça ma vie, je vous dirais. Moi, j'étudie en architecture, puis je suis au bac, puis je continue à faire ma maîtrise cette année, donc je vais devenir madame architecte. Puis j'aime vraiment ça, faire les deux. Ça me permet d'avoir un équilibre dans les deux, dans la danse autant que dans mes études, puis ça permet de décrocher d'une chose pour aller à l'autre, puis ainsi de suite. Donc c'est très difficile des fois, j'ai des horaires fous à l'école parce qu'architecture c'est très chargé comme programme, puis j'ai des horaires fous à la danse, mais je pense que c'est ça qui me permet d'être comme toujours allumée, toujours disciplinée, toujours occupée en fait, puis je pense que c'est ça qui est nice. Donc les études et la danse, c'est très possible au niveau professionnel, les deux. So, si jamais vous voulez faire ça, go for it. En dehors de C4, je suis enseignante. J'enseigne à des élèves au 3e cycle au primaire, donc les plus vieux. Et j'ai quand même la chance de pouvoir vivre de ma passion qui est la danse parce que j'ai ouvert un programme de hip-hop à l'école où j'enseigne. C'est une belle école où on peut faire plein de projets, on est full ouvert d'esprit. Donc c'est super parce que je peux jumeler mes deux passions ensemble pour réaliser tous mes projets. En dehors de la danse, en fait, je passe beaucoup de temps au studio. Mon temps est beaucoup concentré à ma danse. Je suis littéralement tout le temps au studio. Donc, je dirais que ce que je fais en dehors, ça serait pas mal pendant le jour. Je prends beaucoup de temps pour essayer de trouver des nouvelles choses que j'aime faire. Donc, comment, mettons,
Pendant cette quarantaine, j'ai commencé à faire du yoga. Ouais, c'est le fun. J'ai un chat dans la gorge. Sinon, j'aime ça lire. J'aime ça passer du temps pour travailler sur des projets personnels à moi. J'aime vraiment ça, workout. Ces temps-ci, je workout tout le temps. C'est comme n'importe quoi. Je me suis toujours dit qu'il faut que je commence à faire un blog. J'ai toujours voulu faire ça. Puis on dirait que je le fais jamais parce que je prends pas le temps de le faire. Donc, quelque chose à commencer. Ok, le moment le plus embarrassant qui m'est arrivé, c'est vraiment gênant. On était à Danser pour gagner avec C4, puis tu sais, Danser pour gagner, c'était comme un vortex. Tu savais pas on était quel jour, tu savais pas il était quelle heure, tu savais pas si c'était le soir, le jour. On était là-dessus 24/7, c'était une expérience vraiment folle. 10 semaines non-stop, capoté. Et ma fête, c'est le 8 mars. Puis, on était le mercredi, c'était la journée du live. Et j'étais persuadée que c'était ma fête. Mais ma fête, c'était le lendemain. Puis la veille, le mardi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde « Hey, demain c'est ma fête, demain c'est ma fête ». Je me souviens, il y avait même les Daddy Cool qui étaient là pour l'émission. Puis « Ah ouais, c'est demain ta fête, cool ». Toute la prod « Ouais, demain c'est ma fête, demain c'est ma fête ». J'arrive mercredi, puis je suis encore persuadée que c'est ma fête. On était le 7. J'arrive là, les Daddy Cool m'ont amené des cupcakes, la prod a fait une surprise, ma famille est venue me chanter bonne fête. Et à un moment donné, je check mon cell, puis je vois qu'on est le 7 mars. Et pendant presque 3 jours, j'étais persuadée que ma fête, c'était le mercredi. Mais j'étais perdue dans un autre espace-temps. J'arrêtais pas de dire à tout le monde, c'est ma fête, c'est pas ma fête. Puis là, il y a des gens qui m'achetaient des cupcakes ou qui me souhaitaient bonne fête, puis j'étais comme... Il me semble qu'il y a personne qui me souhaite bonne fête sur Facebook. Mais c'est parce que c'était pas ma fête. Bref, le vortex. Une de mes téléséries préférées, peut-être la plupart de vous connaissez peut-être même pas, parce que vous êtes sûrement trop jeune, parce que moi je suis quand même vieille. C'est la série Friends. C'est un genre de sitcom, le comedy des années 90, parce que moi je suis une fille des années 90, yes. En tout cas, grandi des années 90, née avant. Oups. Fait que ouais, non, je pense que c'est une de mes séries préférées. Même là, je les écoute encore de temps en temps quand j'ai besoin d'un bon petit pick-me-up, quelque chose pour me faire rire. J'écoute ça. Friends, ouais, je vous le recommande. Big time. Fait que c'est pas mal ça! J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Merci de m'avoir accompagnée pendant ma petite marche. Je suis presque arrivée chez moi. Ne vous inquiétez pas en passant, là, je marche presque toute seule dans la rue, à 2 mètres de distance des personnes alentour de moi. Je vais en profiter pour faire un petit plug ou de féliciter toutes les gens qui restent à la maison. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je serai à l'hôpital, fait que merci de rester à la maison pour qu'on puisse, nous autres, continuer à faire notre beau travail. So, solidarité. Je vais faire ma petite lecture. Justement, concernant ce que j'aime faire, ce qui me rend heureuse dans la vie, ben lire puis avoir du temps pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Même si c'est un petit 15 minutes, 1 heure dans ma journée, j'adore. J'adore ça. J'adore pouvoir prendre le temps de faire des yes! That's the thing! Si je réussis à me lever tôt, à être productive, puis faire des siestes dans l'après-midi, j'adore ça. Aussi, rire. Rire, j'aime ça rire. Puis les gens qui rient me font rire. Puis plus qu'on rit, plus que je ris. Puis ça me rend heureux. Les gens heureux me rendent heureuse. Ouais. Puis prendre le temps de checker, puis de voir tous les petits trucs de la vie, tu sais. Prenez-vous le temps de goûter qu'est-ce que vous mangez, ou bien vous faites juste manger parce que vous devez manger. C'est des petits trucs de même. L'eau. Boire de l'eau.
Je bois beaucoup d'eau, puis j'aime l'eau. J'aime ça être dans l'eau, j'aime ça me laver, j'aime ça prendre des bains, rester dans l'eau, j'aime ça boire de l'eau, puis mouiller mes cheveux 3 fois par jour. Ouais. Ce qui me rend heureuse, c'est mes chats, puis ma famille, puis mes amis aussi, of course. Puis la danse me fait du bien parce que même si je veux être souvent dans le moment présent, puis checker, puis aller prendre une marche, toucher aux feuilles, regarder les couleurs de tout, ben au moins la danse me permet, pour moi c'est comme un exutoire, fait que c'est comme arrêter de penser justement puis vivre dans mon corps pendant un instant. Fait que c'est 2 moods complètement différents que j'apprécie beaucoup. Ça en fait quoi? Le chocolat noir. That's something that I can't live without. En fait, moi, j'en ai 4. Fait que mon préféré, je pense, celui que j'ai de plus gros. Il est sur ma nuque, derrière. C'est un loup. Il est fait en forme géométrique. Donc, il est très linéaire, puis il est entouré des fleurs. C'est un animal que j'aime beaucoup ses traits de caractère, je dirais. Il est très indépendant, mais en même temps, il est très fidèle à ses proches. Puis c'est quelque chose que je valorise beaucoup comme qualité. Ensuite, je pense qu'il peut me représenter dans mes origines, en fait, parce que c'est un animal qu'on retrouve beaucoup dans les forêts de l'Europe de l'Est. Donc, je pense que c'est représentatif aussi de ce que je suis. Puis dans le style, eh bien, j'aime beaucoup les tatous minimalistes qui sont pas très remplis, qui restent légers, doux, donc les fleurs, les lignes fines, des figures plus en 2D qu'en 3D et quelque chose de... Bienvenue dans ma salle de bain. C'est un peu bizarre. Fait qu'on va y aller avec une question qui est un peu plus personnelle. Comment j'étais au secondaire? En fait, j'étais vraiment pas qui j'étais en ce moment. J'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup de caractère. Non, pas qui j'étais en ce moment. Non, mais sérieusement, j'étais vraiment gênée. Je prenais pas trop ma place. J'avais quelques amis, tu sais, des bons amis, mais comme... C'était pas moi qui faisais des parties puis qui était partout. Là. J'étais super réservée, je prenais mon trou, puis les profs m'aimaient bien gros. Wouh! Il y en a trop. J'aimerais vraiment ça aller en Grèce. Ça a l'air incroyable comme endroit. Tellement beau, tellement pur, c'est blanc, c'est... J'aimerais ça aller au Portugal. Dans le fond, moi, je suis allée visiter ma famille aux Açores, qui est l'île juste à côté du Portugal. Puis c'était mon voyage préféré de tous les temps. C'était insane! C'est une petite île avec tout le monde qui se connaît, puis c'était vraiment le fun. Je suis retournée. Mais dans le fond, j'aimerais vraiment ça, visiter le Portugal. C'est tellement difficile. Enfin, je vais vraiment faire le tour de l'Europe. C'est pas évident encore. Paris. Mais si, admettons, je sors de l'Europe, peut-être que je dirais la Nouvelle-Orléans. C'est tellement beau. Oh my god. En tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment beau. Je veux juste voyager. Je veux tellement voyager, là. C'est un de mes goals. C'est de voyager partout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans le fond, c'était la deuxième partie de notre Q&A en quarantaine. J'espère que vous passez bien votre quarantaine. Restez chez vous, lavez vos mains. C'est important parce que on veut tout avoir un été, puis c'est ça. Peace!